naissance par césarienne en février 56, élevée au lait de vache et aux antibiotiques, ce qui fait que je suis un peu TDAH. Comme j'étais dans les périodes de boulimie, puisque j'avais un trouble du comportement alimentaire, il y a eu beaucoup de violence dans ma vie. Ma sœur se fait sous mes yeux, dans la rue. Ça a été des moments très compliqués. Si tu écoutes ce monde-là, c'est le chaos total. Mais il faut parfois passer par le chaos, ce par quoi je suis passée, pour renaître. J'ai eu une renaissance à 54 ans. Marie, en épisode 2 aujourd'hui, j'ai promis à tous les gens qui mettaient un petit emoji viande sous la dernière vidéo que je te recevrais s'il y en avait beaucoup. Il y en a eu beaucoup, donc c'est vraiment très, très cool. Merci à tous d'ailleurs pour ça. Bienvenue pour le deuxième épisode, Marion. On va parler oxalate et on va parler aussi un petit peu de ton parcours parce que je pense qu'il y a des choses qui expliquent ta démarche de ce côté-là. Ça te va? Ça va très bien. Allez, feu. Pour le moment, tu mènes un peu un combat pour mettre en évidence les oxalates. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut commencer par là pour expliquer peut-être ce que c'est et quels sont les dangers potentiels pour qu'après, on soit informé et qu'on puisse du coup faire des meilleurs choix alimentaires. Alors, l'oxalate, moi, je trouve que tout le monde en parle du bout des lèvres, tu vois. Oui, on dit, ouais, voilà, ça contient des oxalates et personne ne sait ce que c'est, ce que ça fait. Et on continue à faire des bons smoothies verts. Et d'ailleurs, moi, je ne suis que à la fois le porte-parole, mais aussi l'expérimentateur de cette américaine qui s'appelle Sally Kay, parce qu'elles aiment bien qu'on mette leur Kay Norton, qui avait écrit il y a 2 ans Toxic Superfood. Et il se trouve que Thierry Souccard me fait confiance et quand je lui dis putain, celui-là faut le sortir en français. Alors après, tu sais, c'est des questions de droit, de machin, de trucs. Mais comme les éditions Thierry Souccard sont quand même des éditions pointues sur l'alimentation, et je lui disais, je trouve qu'on tourne en rond en France là. Là, faut quand même qu'on s'actualise et qu'on aille voir du côté des États-Unis parce que eux, ils ont des budgets pour faire des vraies études. Okay. Il y en a qui ont des conflits d'intérêts, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et il m'a fait confiance en sortant Résistance à l'insuline de Ben Bikman, qui s'appelait en américain Why We Get Sick. Il a sorti le livre de Georgia Heath qui c'était Change Your Diet, Change Your Mind, qui a été traduit en français à nourrir son cerveau, soigner son mental. Je trouve que en anglais ça match tellement mieux. Ils ont sorti ce livre de ces Canadiennes qui sont des élèves de Jason Fung, que toi, tu connais. Mais tu vois, j'ai fait un congrès, là, il y a 15 jours. Le futur est dans l'origine, c'était blindé, c'était génial. J'ai eu des experts français, j'ai eu plein de gens comme ça. Eh ben, ils connaissent pas Jason Fung. Je suis extrêmement surprise parce que ça fait des décennies qu'il a sorti Code obésité, Code diabète, Code jeûne. C'est un grand spécialiste. Personne ne connaît. Voilà, là, je suis quand même très étonnée. Est-ce que c'est le frein de l'anglais, probablement? Oui, mais maintenant, aujourd'hui, regarde, tu mets les traductions automatiques. Ah oui. Français, t'as pas de problème avec la langue. Et le livre est traduit en français depuis des décennies chez... je sais plus, moi je l'ai là. Mais il est sorti il y a un certain nombre d'années. Et donc, Evelyne Bordeaux-Arroy, qui est médecin au Canada, médecin de famille, comme ils appellent ça, et Sophie Roland, qui est neuroscientifique, elles ont sorti un livre sur le grand livre du métabolisme qui est génial. À la limite, il faut commencer par celui-là. Parce que pour tout thérapeute, mais aussi tout patient, et tous les gens qui nous écoutent sont des gens qui ont envie de bien faire, soit qui veulent retrouver la santé parce qu'ils sont malades, ou qu'ils ont des symptômes, ils ont des douleurs, ils ont des fatigues, ils comprennent pas pourquoi, ou alors des thérapeutes, parce que je suis écoutée et suivie par beaucoup de thérapeutes. Et le dernier livre là à être sorti s'appelle Toxic Veggies. Donc moi je touche rien sur les bouquins, faut le savoir, mais rien du tout. C'est genre merci. Pareil. Et je trouve que c'est quand même mon éditeur, merci, mais je suis contente moi de les voir en français. Et Toxic Veggies, en anglais, c'était Toxic Superfood. Donc, quelques-uns de notre communauté, plutôt d'ailleurs dans la niche du cétogène, que tu connais, se sont intéressés à ça. Et d'ailleurs, le docteur Mouton que tu as invité, en a un petit peu parlé, mais sans plus. Bon, lui, il avait un problème à régler, qu'il l'a réglé en gérant les oxalates. Donc, c'est quoi ces fameux oxalates? Alors, j'ai fait un live sur YouTube avec le journaliste Ness Eden,
qui est mon pendant américain, tu vois. Et lui, il connaît très très bien D'accord. cet ouvrage. Et c'est pour ça je préfère en parler à deux pour pas faire d'impair. Et, donc, moi, il y a 2 ans, je l'avais lu en anglais, mais je disais, ah là là, mais c'est une bombe, ce livre, faut le sortir en français. Et là, il vient de sortir. Et c'est une alerte que je fais et que je me suis faite sur moi-même. Hein. Je sais pas, tu sais, j'ai eu un accident de vélo il y a 2 ans, mais fracassant, hein, cassé du col du fémur, là, j'ai envie de petit surrousse là, avec la clavicule, enfin, j'étais fracassée. Et j'allais vite et j'ai fait un vrai soleil sur le macadam. Et donc, j'ai bien récupéré de la hanche, mais j'avais encore des petites douleurs à la cuisse. Tu sais, tu perds tes muscles hein, quand tu es allongé pendant 15 jours à pas bouger. En 10 jours, tu n'as plus de muscles. Hein. Donc, faut les refaire. Tu connais ça, toi, tu es sportif et tu fais de la muscu, machin. Donc, tu sais que... Et j'ai été blessé et je sais ce que c'est, effectivement. Et moi, à 68 ans, ça s'est pas fait tout seul, tu vois. Ouais, ça va moins vite. Et donc, j'ai un copain qui fait des fascias, la fasciathérapie. Ça m'a bien aidé, mais ça ne m'a pas suffi. Parce que il y avait des moments où, quand je restais assise longtemps, que je me relevais, clac, j'avais un coup de couteau dans le muscle de la cuisse, tu vois, mais à boiter comme une vieille, tu vois. Ok. Et je découvre ces fameux oxalates et je me dis, mais oh là là, il y en a, je vous dirai dans quoi il y en a après. Et je les retire. Et j'ai pas fait le lien tout de suite entre les oxalates, ma douleur et ma sinusite. Parce que tu sais que quand tu te mets dans l'alimentation avec une gestion des glucides en fonction des gens, parce qu'il y a des gens qui les tolèrent plus, mon compagnon mange beaucoup plus que moi. Moi, je suis à moins de 20 grammes, quoi. Bah, quand tu manges comme ça, petit à petit, tu manges moins de certains légumes. Tu manges plus de fruits, ou très peu, tu manges du citron. J'ai toujours fait gaffe aux amandes parce que je savais qu'elles étaient bourrées de lectine. Oui. Mais j'apprends c'est les number one en oxalate. En oxalate. D'accord? Donc, les gens qui prennent, mais sans le savoir, et moi, je ne le savais pas, puisque j'ai même mis dans mes recettes des gâteaux aux amandes. Parce que c'est cétogène. Tu vois, l'index glycémique est bas, tu peux prendre la poudre d'amande, tu mélanges avec des œufs, du beurre, tu mets un peu d'amande amère, un peu d'allulose, et ça te fait un gâteau super. Ouais. Sauf que, il y a des gens, et donc, d'après les études de Sally Norton, en tout cas aux Amériques, je ne sais pas encore en Europe parce que personne ne s'est penché sur le sujet, on serait 74% dans l'Amérique du Nord, toutes confondues, à ne pas contenir une bactérie qui s'appelle Oxalobacter formigène ou formigenes, d'accord? Et le fait d'avoir été né par césarienne, ce qui est mon cas, élevé au lait de vache, ce qui est mon cas, élevé aux antibiotiques, ce qui est mon cas, j'ai perdu des continents de bactéries. Et toute ma vie, en plus j'ai une péritonite aiguë, j'ai plus d'appendice qui est le réservoir des bactéries, comme tu le sais, des bactéries commensales. Donc toute ma vie, je me bats pour avoir un microbiote sain, et en faisant l'étude, je n'ai pas Oxalobacter pylori, Oxalobacter formigenes. Et donc, seule cette bactérie, avec une combinaison d'autres, peut te permettre de métaboliser ces fameux oxalates. Les oxalates sont un résidu de l'acide oxalique qui n'a rien à voir, qui peut être libre dans ton sang. À partir du moment où tu as un intestin en eubiose, c'est-à-dire fonctionnel, avec les bonnes bactéries, tu as été aimé dans ton enfance, bichonné, tu n'as pas eu d'antibiotiques, tu as été bien nourri, mais quelle chance tu as, parce que tu as toujours un bon et que tu es rare. Tu verras. Et ce fameux Oxalobacter formigenes. Il y a d'ailleurs, si tu veux, je te donnerai le lien pour les gens qui veulent savoir s'ils ont cet Oxalobacter, pour qu'ils puissent faire les analyses, parce que je trouve ça vachement intéressant de savoir si tu es pourvu ou non, parce qu'il n'y a pas que les génotypes. Tu peux être FUT2 non sécréteur, tout ça je connais par cœur, hein, parce que moi j'ai fait tout mon génotype, non pas 4, mais tout. Et même si tu es sécréteur FUT2, si tu n'as plus cette bactérie, eh ben quand tu vas manger du chocolat, quand tu vas manger des jus verts, surtout des épinards, les épinards sont le pire aliment que vous puissiez consommer, même si vous avez Oxalobacter formigenes, je vous déconseille d'en manger trop. Au bout de 5 feuilles d'épinards, vous passez la dose quotidienne de capacité d'absorption de votre organisme.
Et ce qui est dangereux dans cet oxalate, c'est qu'il s'accumule dans le bruit sourd des tissus. Les lectines, C'est ça. elles défoncent ton intestin, elles font le ravage, mais elles s'en vont. L'oxalate, il reste. Il est permanent. Et année après année, c'est pour ça que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que tu n'auras rien parce que ton microbiote est correct. Mais les gens qui ont pris des antibiotiques dans l'enfance, qui ont été élevés au lait de vache et au pain et aux aliments ultra transformés, au McDo et compagnie, ceux-là ont un tel appauvrissement de leur microbiote que, à un moment donné, il y en a qui vont avoir des problèmes d'arthrite, des douleurs. Alors là, l'arthrite, c'est numéro 1. La thyroïde a cette tendance d'accumuler ces microcristaux d'oxalate, d'accord? Et c'est pour ça que tu vois autant d'Hashimoto, même si tu es DIO2, d'accord, que tu convertis bien ta T4 en T3, si tu as trop d'oxalate, ça fait des microcristaux sur ta thyroïde et tu peux basculer dans des problématiques de thyroïde graves. Et quand la thyroïde dysfonctionne, tu le sais, puisque nous avons des hormones thyroïdiennes sur toutes nos cellules, nous avons des récepteurs sur toutes les cellules, eh bien, ça va couper certains récepteurs et ça peut même couper les récepteurs au niveau de tes entérocytes, ce qui entraîne un cercle vicieux de dysbiose, d'accord, mais aussi de leaky gut, c'est-à-dire de perméabilité intestinale, et jamais on n'aurait pu croire que votre lait d'amande, que vos gâteaux aux amandes, que vos laits, que vos smoothies verts avec de l'avocat, des épinards, du céleri, tout ça pouvait être toxique pour vous. Vous comprenez? C'est pour ça que je veux mettre en alerte. Je vais faire l'alerte tout l'été parce que je trouve qu'on en a parlé gentiment. Mais Sally Norton, elle a eu 4 ans de fauteuil roulant, plus de 4 opérations à 18 ans. Elle pouvait plus marcher parce que elle fait partie des gens qui n'ont pas toutes ces bonnes bactéries, ce bon microbiote qui marche en symbiose. D'où mon livre symbiotique, parce que tout est en symbiose, tu comprends. J'avais pas isolé Oxalobacter, mais j'avais parlé de cette synergie d'avoir un microbiote sain avec toutes ces bactéries qui marchent ensemble. Et si tu es en acidose, si tu es en inflammation, tu potentialises la toxicité des oxalates. Et je te citerai ce qu'elle dit. Tous les matins, je me préparais un smoothie composé de 5 poignées d'épinards, de poisson à l'amande, de purée d'amande et de protéines végétales, de pois, tu sais, qu'on rajoute dedans. J'étais persuadée que ce que je mangeais était très sain. J'ai donc dû revoir complètement mes habitudes alimentaires. Et ce qu'elle dénonce dans Toxic Veggies, c'est que c'est une véritable déroute nutritionnelle. Hein. Et dans nos cuisines modernes. Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant? C'est parce qu'il y a eu cette mode extrémiste des jus verts, des smoothies, du végétalisme, de l'hypervégétarisme. Le thé, par exemple, le thé matcha, bourré d'oxalate. Tu comprends? Donc ça, plus ça, plus ça. Tu vas passer des doses, normalement, on doit pouvoir métaboliser, en fonction des gens et de leur microbiote, hein, entre 80 et 150, voire 200 mg par jour. Mais tu manges 4 carrés de chocolat noir et ça y est, t'as explosé ton compteur. Tu comprends? Okay. Et il y a eu cette mode des cacaos crus. Et dans le cacao cru, il y a encore plus d'oxalate que dans le cacao qui a été cuit. Heureusement qu'on le cuit, mais il y a qu'une perte de 20% d'oxalate dans le cuit. Donc faites attention au chocolat. Moi, j'adore le chocolat. Et je suis en train d'étudier une soupe pour mettre des citrates parce que heureusement pour nous, sinon j'aurais jamais parlé de ce bouquin. Hein. Il y a des solutions. Et dans tu as parlé de, juste pour que les gens puissent s'informer, donc arthrite, thyroïde, dysbiose, perméabilité intestinale, donc c'est quand même costaud en fait. Les oxalates sont connus pour faire des calculs rénaux. Des calculs rénaux aussi, ouais. C'est le seul moment où on s'en soucie. Oui, donc ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que en fait, c'est la première chose qu'on demande d'arrêter après les calculs rénaux, en fait. Voilà. C'est vraiment la consommation d'oxalate, où là, on est vraiment drastique à juste titre. Et pour vous aider à trouver ce qui est bon pour vous, je vous ai mis au point un guide de l'alimentation anti-inflammatoire. Il est totalement gratuit et dedans, vous allez retrouver des listes d'aliments qui sont peut-être à suspecter si vous avez des problèmes de digestion ou d'inflammation et aussi par quoi les remplacer
pour vous sentir mieux. Pour télécharger ces guides, c'est très simple, le lien est dans la description. Du coup, tu parles de 80 mg à 150-200 mg par jour selon les personnes. C'est pas personne. Euh, Je peux pas. ce qui m'intéresserait, c'est que tu te dises, tiens, comment est-ce que je peux savoir quels sont peut-être les premiers symptômes que je pourrais ressentir, tu vois, qui me diraient si je suis une personne qui peut tolérer un peu plus ou un peu moins. Alors, souvent quand même, les premiers symptômes, c'est des irritations, le fameux côlon irritable, tu vois. Tu vas Oui. ballonner, t'as des gènes au niveau tu vas avoir ou diarrhée ou constipation, t'as des gènes. Il y a aussi des vrais symptômes au niveau de la vessie. La vessie chez les femmes, Oui. ça brûle, tout ça c'est vraiment des symptômes importants. Bien sûr articulaires, mais ça met plus de temps au niveau des articulations. Donc déjà au niveau du digestif, une espèce d'irritation, de congestion. Et tu sais, ça me fait penser aux gens qui avaient une fibromyalgie, où la fibromyalgie est un des éléments. Alors là, tous les fibromyalgiques, il y en a encore qui nous écoutent, s'il vous plaît, réduisez, voire achetez le livre de Toxic Veggies parce que Sally Norton explique bien qu'il faut pas éliminer d'un coup. Il faut y aller par paliers, elle donne les paliers, elle donne toutes les compositions, elle donne tout ça. Je vais quand même pas déflorer le bouquin. Le bouquin, faut le lire parce que là, on est tous concernés, mais tous concernés, vraiment, à terme. Hein. Moi, je vais avoir 70 ans. Hein. Donc, toi, t'es jeune, t'as moins de 40 ans. D'accord? Donc, toi, t'as pas accumulé tout ça. Mais je sais dans ton parcours que tu as eu des problématiques plus jeunes. Donc, tu es aussi sensible que moi et tu verras que tu vas en tenir compte. Mais fais gaffe parce que quand on élimine trop fort, il y a des gens qui ont des symptômes d'élimination tellement violents qu'ils arrêtent. Et c'est là où ils vont faire une erreur parce qu'ils vont se réintoxiquer et ils vont rentrer dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'elle dit d'y aller par paliers. Et des fois, pour ralentir l'élimination, parce que ça peut s'éliminer, pour ralentir l'élimination, de réintroduire un petit coup. Alors, la patate douce, c'est bourré d'oxalate, par exemple. Allez, une petite tranche de patate douce, histoire de ralentir l'hémorragie, tu vois. Ok. Donc, moi, je trouve que c'est vachement bien. Et j'avais pas fait le lien non plus, parce que j'avais commencé, il y a 2 ans et demi maintenant, le régime cétogène, mais j'avais toujours un fond de sinusite. Et c'est un des symptômes, les sinusites chroniques. Et j'ai pas fait attention, tu vois, que finalement, en gérant mes glucides, mais en gérant mes oxalates, et je ne cherchais pas forcément un résultat là-dessus, tu vois. Ouais, effet secondaire inattendu et positif, quoi. Mais attends, je suis plus rien. La nuit, je mettais des gouttes dans les yeux. Ça aussi, c'est des symptômes. Parce que j'avais tendance à avoir les yeux secs la nuit. J'ai plus besoin. Okay. L'émotion, quand tu te lèves 3 fois par nuit pour faire pipi la nuit, c'est un des symptômes. Les urines troubles, trucs comme ça, tu vois. Donc, il y a toute une liste. Hein. Je vais pas te lire toute la liste, mais... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que... C'est un bouquin que j'aurais aimé écrire parce que ça, c'est des vrais découvreurs. Mais finalement, toi comme moi, si on n'a pas souffert, on ne sert pas là-dedans. Moi, je ferais peut-être du cinéma. Malheureusement, moi, je sais que si j'avais pas souffert, je serais pas là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on a eu des soucis de santé, qu'on s'en est préoccupé. Moi, j'étais nulle en maths. Je voulais faire que médecine. Il y a que ça qui m'intéressait. Mais à l'époque, il paraît qu'il y en a un peu moins maintenant. Mais à l'époque, pour faire médecine, il fallait être super matheux. Moi, je venais d'un bac économique, même si j'avais une mention bien, ça m'ouvrait pas les portes, ni d'être vétérinaire parce que j'adore les animaux, ni d'être médecin. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai fait des trucs à droite, à gauche, j'étais journaliste, machin, et puis j'ai fait entre-temps des écoles de naturo pour comprendre, tu vois, puis plein d'autres écoles, mais c'était pour comprendre, pas pour forcément consulter et être spécialiste, tu vois. Ouais. Et j'ai de la bouteille parce qu'au fur et à mesure des études qui évoluent, tu cumules. J'ai l'esprit ouvert, je me remets en question. Il y a des choses que j'ai dites, mais à l'époque, on n'avait pas la connaissance. Et là, aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances. Et ça, c'est génial parce que ça peut nous permettre d'affiner et de vieillir en bonne santé parce que c'est ça mon objectif. Du coup, tu parles donc arthrite, thyroïde, etc. Et comme tu l'as bien dit, en fait, ce qu'il y a, c'est que par exemple, les douleurs articulaires, c'est quelque chose qui va s'installer vraiment, ça va vraiment prendre du temps. Donc, si j'ai par contre des choses qui sont peut-être plus, entre guillemets, visibles tôt,
des infections peut-être urinaires à Ah bah là, répétition, peut-être que j'ai voilà, des douleurs bas du ventre, des ballonnements, voilà, etc. Ça vaut le coup. Sinusite chronique, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Alors, tu parlais de... Ouais, migraine aussi. Ok. Pour 80 à 150, 200 mg par jour, est-ce que tu as une idée à peu près de ce que ça représente au quotidien? Parce qu'on ne se représente pas, tu vois, en termes d'alimentation, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ah oui, mais il y a des tableaux. Donc, de toute façon, dans toutes les protéines animales, il n'y a pas d'oxalate. Oui, sûr. Donc, œufs, C'est que dans les végétaux. viande, coquillage, tu peux y aller. Bouillon d'os, tu peux y aller. Tu vois? Ouais. Tu dois te méfier des légumes. Moi, je dirais, les légumes permissifs, c'est toutes les salades, sauf le chou kale, mais tous les choux. Donc, brocoli, chou-fleur. Il y en a toujours un peu, mais tellement peu que ça va. Fenouil, les patates douces ont plus d'oxalate que les pommes de terre. Donc déjà, Oui. les pommes de terre sont bourrées de lectine. Mais ce qui était bien, c'est que les patates douces ne contenaient pas de lectine, mais contiennent des oxalates. Parce que tu vois le truc, quoi. Oui. J'ai ici un tableau intéressant de la nutrition.fr, donc comme ça, ceux qui veulent aller voir, vous pourrez. Et du coup, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tu as dit la cuisson permet d'en enlever une Un partie, petit peu. mais du coup, si je prends la patate douce, Non, il y en a trop. selon mes sources, Il y en a- enlever la peau aide. Alors, de toute façon, et t'as vu ces modes où on disait, ah, les vitamines, elles sont sous la peau, faut garder la peau. Non, non, non. Épluchez vos légumes. Ok, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, mais moi j'ai tout à fait le même point de vue, enfin d'après mes recherches en fait, tu vois, que tu parles de lectine, que tu parles d'oxalate, que tu parles de voilà. Le bon exemple, je trouve que le bon exemple qui est très sympa, c'est celui de la tomate Ouais, qui est consommée depuis très longtemps en Italie. Et en fait, on explique qu'elle est consommée comment? Elle est consommée sans la peau, sans les pépins et cuite. Je dis, c'est c'est ça. juste le meilleur moyen possible de C'est la ça. consommer. Et pas Et c'est la concentré. même logique. Concentré de tomate a plus d'oxalate que la tomate elle-même. Et Ok, il faut la parce manger qu'on va cuite, concentrer la peau? hein, parce que tu concentres. Non, Ah oui, dans ce la tomate sens-là. en contient des oxalates. Oui, Donc quand bien tu sûr. concentres Tu enlèves l'eau. la matière elle-même et que tu enlèves l'eau, tu concentres les oxalates. Donc Oui. il vaut mieux manger la tomate légèrement passée à la vapeur pour enlever la peau et les pépins, avec du gras pour les lycopènes que tu vas mieux absorber avec du gras. Ok. C'est très intéressant et ce tableau est assez révélateur parce qu'on voit qu'effectivement, dans les fruits, il y en a pour ainsi dire pas, Si, il y alors en que a dans dans les le légumes, carambole et le kiwi. Attention. oui, voilà. Oui. Enfin, on ne mange pas de carambole en général. On va, on va dire que si on fait une majorité de fruits versus une majorité de légumes, il y a vraiment une différence très importante. On voit juste que voilà, les figues séchées, les framboises sont très riches en oxalate. Je ne Ah savais ouais. pas du tout. Alors, moi, À je mon ne avis, sais ça vient pas. des Il faut qu'on graines. pose la question à Sally Norton. C'est si moi, je les mets dans ma soupière au vitaliseur, j'extrais le jus et je passe les pépins, tu vois, qui sont tout petits. Alors, est-ce que c'est les pépins qui sont riches en oxalate ou toute la framboise quand même? Je ne sais pas encore, je vous le dirai quand j'aurai Sally Norton. Ouais, alors à mon avis, il n'y a pas trop de doute sur la question. Je pense que ça va être les pépins. Enfin, Je a pense, priori, quand on suit la logique, mais qu'est-ce que la plante va vouloir protéger? Justement, ce pépin. Donc, je pense qu'il oui, y a une logique qui est quand même là derrière. normalement, mais tu vois, dans les pommes de terre, toute la pomme de terre, il y a de l'oxalate. Dans toute la patate, Oui, il y a de l'oxalate. Donc, dans oui. toutes les céréales, il y a des oxalates. Et les pires, alors là, c'était la très mauvaise nouvelle, c'est le sarrasin, plus Oui. que le blé. Incroyable. Sarrasin que l'on aime manger à la place de bien sûr, du gluten, quoi, des céréales à gluten. Et du coup, effectivement, on sait aussi qu'il faut faire Donc, attention à la ça, tu quantité. vois, et le quinoa, on a gavé les gens sans gluten de sarrasin et de quinoa. Et moi, la première, je comprenais pas que j'avais sorti une intolérance au quinoa. Alors, est-ce qu'on peut juxtaposer, quand on fait des tests d'intolérance, que finalement notre corps réagit à certaines choses qu'on ne connaît pas et va s'exprimer avec les IgG? Je n'ai pas les réponses. Mais tu vois, il y a des questions à se poser. Tout à fait. C'est important pour moi aussi d'alerter les gens, mais également de dédramatiser. Donc,
il n'est pas question du jour au lendemain, comme tu le dis, de supprimer 100% des oxalates de votre alimentation, sauf si vous avez des cas finalement assez sévères de problèmes de thyroïde ou d'arthrite, etc. On est assez d'accord là-dessus, mais au moins surveiller notre consommation Voilà. Si on a et être alerté de la chose. Voilà. Si on a des douleurs, si on a une maladie à traiter, on évite tous les aliments riches en oxalate. D'accord? C'est ça. Ensuite, on fait un protocole de décontamination, et ça, elle le donne. Et ce qu'il y a de bien, quand on est gourmand comme toi et moi, et qu'on a envie de manger du chocolat, eh bien, on va prendre du citrate de calcium, du citrate de magnésium au milieu du repas. Je vais essayer de faire des gâteaux comme ça, avec du citrate dedans, je vais voir ce que ça donne. Parce que le citrate va se combiner aux oxalates et les éliminer. Il va l'empêcher de se cristalliser dans tes tissus, il se cristallise partout, dans tes yeux, dans ton foie, dans tes glandes salivaires, sur tes dents. Le tartre, c'est des oxalates. C'est une richesse en oxalates, le tartre. Tous ces trucs-là. Mais les reins, la vessie, enfin, partout, les muscles, les tendons, les muscles squelettiques, les oxalates s'accumulent dedans. Donc, si on prend des citrates, on va prendre du jus de citron. On va se faire des citrons pressés hors des repas, bien sûr, pour aider à éliminer cet excès d'oxalate. Ça, c'est génial. Et après, pour le moment, je n'ai pas vu de combinaison de bactéries contenant oxalobactère. Je vais me renseigner, parce que je sais qu'aux États-Unis, ils font des trucs. Je vais voir si on peut faire. Si tu prends oxalobactère tout seul, ça sert à rien. Il y a des synergies dans ton microbiote. Si tu prends d'un truc, ça marche pas. Et elle explique que, par exemple, quand tu prends du collagène, d'accord, et que tu es carencé en vitamine B6, parce que le problème de la B6, c'est qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui te donnent de la B6 sous forme chimique, qui va bloquer tes récepteurs pendant 1000 jours. Dévaste-près. Alors que la vitamine B6, et contrôlez bien celle que vous prenez, doit être sous forme de P5P. D'accord? C'est pour ça qu'on prend nos compléments alimentaires. Je prends mes compléments alimentaires chez Unai. Vous le savez maintenant, les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation de base de qualité. Toutefois, il est compliqué en 2025 d'avoir suffisamment de vitamine D, de magnésium ou d'oméga 3 dans notre alimentation. C'est pour ça que personnellement, je prends mes compléments alimentaires chez Unai, la marque française d'une qualité irréprochable qui fait du bien à notre santé et à l'environnement au passage. Ça fait des années que je collabore avec Unai et surtout que j'utilise personnellement leurs produits et que je donne les mêmes à ma femme et mon fils parce que je sais à quel point ils peuvent nous faire du bien. Pour commander vos compléments alimentaires chez Unai, le lien est dans la description et avec le code JACK, vous aurez 10% de réduction sur toutes vos commandes. Ok, maintenant, on retourne à la vidéo. Je te dis ça parce que j'ai eu une longue discussion avec Julien Vénesson à ce sujet et il expliquait qu'en fait, à chaque fois, il prend la forme active. Versus celle qui va pas être assimilée par le corps humain ou pas aussi bien. Et en fait, il dit, voilà, ça coûte 2, 3, 4, 10 fois plus cher à mettre dans le produit. Ouais. Mais au moins, ça fonctionne. Moi, je vais tout vérifier. Et je vais m'appuyer sur les travaux américains. Ok. Parce qu'on nous a gavé de trucs qui nous ont fait plus de mal que de bien. Donc là-dessus, je suis en train de bien revoir ma copie. Bon, le magnésium, on est d'accord, bisglycinate, d'accord, mais tu vois, dans les bisglycinates, quelle est la forme de leur B6? Est-ce que c'est une P5P ou pas? Tous ces éléments-là, la vitamine B9, la vitamine B12, où tu peux t'intoxiquer, niquer tes récepteurs et te foutre en l'air, quoi. Tu vois? Ouais. Il vaut mieux manger de la viande ferro-soude, je crois que tu l'as invité, David Nicolas, non? Bien sûr. Bien voilà. sûr. Tu manges, moi, j'ai acheté ces steaks, je me les cuis à la vapeur 8 minutes congelés, et je me les fais manger avec de la sauce, avec des petits légumes, machin. C'est super bon avec sa graisse, mais là, j'arrive pas à en avoir, il est en rupture. Mais bon, tu as tout dedans, donc tu t'embêtes pas à prendre des compléments là-dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des steaks hachés en fait à 20% de viande de bœuf, 15% de foie et 5% de cœur. Et donc l'apport en fait en micronutriments est décuplé et les micronutriments de la viande sont bioassimilables, contrairement à beaucoup présents dans les végétaux, d'où l'intérêt en fait de consommer ces steaks parce qu'ils sont beaucoup plus faciles en plus à
finalement à passer, on va dire que pour certaines personnes, manger du foie tel quel, c'est un peu Une compliqué. femme à qui je parle de manger du foie de veau ou du cœur, elle dit: «Ah, c'est dégoûtant, mais bah». Là, au moins, c'est une manière de le manger. Ouais. Et mon fils de 6 ans en mange depuis, en fait, depuis que ça existe, donc je Ah, pense que ça c'est fait 1 an que ça génial. existe à peu près et Il doit avoir une oui et lui, il forme adore d'un ça, coup. quoi, donc ouais, c'est assez cool. Marion, je voulais parler de ton background un petit peu parce que tu nous as dit, tu nous as glissé 1 ou 2 fois dans la dernière interview en mode, ben voilà, moi j'ai vécu ci, ça, ce qui m'a amené à. Tu as parlé un peu de ton parcours avec l'alimentation, des difficultés que tu avais eues et de pourquoi du coup ça t'avait amené à toutes ces recherches. Et puis tu as parlé aussi, voilà, de cette sérénité et de ce lien entre le corps et l'esprit et le mental et le vécu et tout ça était intéressant et ça changeait un peu du côté, 100 nutrition. Donc je voulais parler des oxalates avec toi parce que voilà, je pense que Oui, c'est c'est vraiment un d'actualité. combat que tu veux mener. Mais après, je serais intéressant que tu nous racontes, peut-être, bah, ce qui t'a amené à faire ce métier d'abord. Qu'est-ce qui t'a amené à, creuser et creuser et creuser autant sur cette alimentation, qu'elle soit, anti-inflammatoire, qu'elle soit, peu importe comment on l'amène, animal based, j'en sais rien, sans oxalate, peu importe. Qu'est-ce qui t'a quel a été le chemin pour toi? Déjà, j'ai compris que la conception, la naissance, chez un être humain va être très important. Et moi, je suis conçue, genre, ma mère m'a dit gentiment, je pense qu'elle écoutera pas ce podcast parce qu'elle va dire, quand même, t'exagères de dire ça. Elle m'a dit, écoute, tu sais, hein, s'il y avait eu la pilule, tu serais pas là. Merci, maman. Voilà, sympa. Sympa. Donc, tu vois la vibration de départ. Déjà, Ouais. le couple était parti en sucette, ma sœur était née, et le couple n'allait pas. Ils se battaient, ils s'engueulaient tout le temps, donc il y avait beaucoup de violence à la maison. Il Mmh. a fini par partir, je crois, je devais avoir 2 ans ou un truc comme ça. Il est parti au Brésil. Donc tu vois l'ambiance conception, naissance par césarienne en février 56. Donc dans ces années-là, on ouvrait la personne en grand, on, on ouvrait tous les muscles et tout ça, donc ce qui fait que la femme restait 15 jours à l'hôpital. Bien sûr, elle l'était au lait de vache, pas du tout elle l'était, par des gouvernantes, parce qu'il se trouve que je suis issue d'une famille très bourgeoise et techniquée, quoi, tu vois. Et tu OK. grandis, tu passes tes week-ends chez les grands-parents. En voiture, j'étais vomissante dès l'âge d'1 an. Et je pense Ah que oui. élever au lait de vache et aux antibiotiques, ça avait dû me faire un foie gras. Je pense que j'avais déjà de la graisse sur le foie petite, tu vois. Parce que les laits maternisés de l'époque, ils étaient pas du tout comme maintenant, hein. Il manquait plein de trucs, ce qui fait que je suis un peu TDAH, c'est-à-dire j'ai des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Donc c'est pour ça que je ne peux te parler que de ce que j'ai vécu. Parce que si je l'ai pas vécu, je retiens pas. Je retiens pas. Donc, c'est pour ça aussi que je pouvais pas faire médecine. Et les récitations à l'école, c'était l'enfer pour moi d'apprendre par cœur. C'est impossible pour moi. Impossible. Mmh. Donc, ma mère s'est mariée 6 fois, donc tu vois, transbahutée d'un mec à un autre, qu'on détestait, ma sœur et moi. Et puis, bon, je suis en train d'écrire Mémoire d'une naturopathe avec un ami qui m'interviewe, que je sortirai certainement en fin d'année prochaine, je pense, il est prêt. Où là, j'explique bien parce qu'il y a eu beaucoup de violence hein, dans ma vie, de la pension, mais beaucoup de gens sont allés en pension, on n'en est pas mort. Hein. Mais beaucoup de... Mais c'était des endroits violents? Non, c'était des endroits dénués d'affection. Mmh. Les endroits violents étaient plutôt à la maison, Mmh. euh, avec des viols. D'accord, ma sœur, moi, euh, ça a été des moments très compliqués. Très Mmh. compliqués parce que tu ne t'en rends pas compte quand t'es, comment dire, tu refoules pas, mais j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là sur moi pour ne pas rester victime. Et donc, j'ai fait beaucoup de séminaires de développement personnel, écoute ton corps, Landmark Education, des séminaires de spiritualité avec Yvan Amar, qui pour moi était le maître absolu, extraordinaire. Vous tapez Yvan Amar, on entend quelques trucs sur YouTube, mais il ne voulait pas qu'on enregistre et qu'on passe son enseignement. Il disait un enseignement, ça doit être vivant. Et c'était un enseignement sur la relation consciente.
Donc, dans la relation consciente, tu comprends, et même Lise Bourbeau a repris ces choses-là, c'est que le monde est un miroir. D'accord? Donc, ce monde qui est un miroir, ta destinée va te proposer des scénarios, va te proposer des épreuves, va te proposer des colères, des frustrations, des contrariétés, des incompréhensions, mais tout ça, ça vient de toi. Même un accident vient de toi. Même mon accident de vélo vient de moi. C'est-à-dire, j'allais vite, j'étais pressée. Ok, ça, c'est le côté extérieur quand tu veux pas comprendre la chaîne des choses qui s'enchaînent. Mais il se trouve que je suis née le 17 février et tous les ans, quand même, j'attends le coup de téléphone de ma mère qui, quelque part, reconnaît ma naissance. L'histoire de la reconnaissance a été quelque chose de très important chez moi. Et cette année-là, elle m'appelle pas. Et j'ai ruminé. Mais vraiment, je me suis dit, je l'appellerai pas. Tu vois? Pas moi de l'appeler quand même. Et j'ai non, pour ton ruminé. anniversaire. Comme une cloche, tu vois. J'ai ruminé. Et le 12 mai, donc février, mars, avril, 3 mois après, je m'explose la tronche, je me retrouve à l'hôpital, à l'étranger, et elle m'appelle. Et là, je craque, je pleure, je dis, maman, je sais que notre relation est compliquée. Parce que elle me croit, comment dire, coupable. Est-ce que je parle de ce détail? C'est terrible. C'est que quand j'allais avoir 18 ans, il se trouve que mon beau-père travaillait avec Giscard d'Estaing. Quand je vous dis que je suis une famille bourgeoise, je suis une famille bourgeoise. Il était PDG d'une grosse société. Et j'étais enceinte de mon fils. Quand ça s'est passé, je l'ai dit à tout le monde sauf ma mère. De cette atteinte, on va dire, à mon intimité. Et donc, je l'ai dit à ma sœur, je l'ai dit à ma tante, je l'ai dit à ma grand-mère. C'était cet homme-là. Oui, la secrétaire de ma mère, tout le monde était au courant. Là, je me livre, Ok. hein, j'ai jamais dit ça sur nulle part. Hein. Tu es libre. Là, t'as un scoop. Hein. Et j'étais enceinte de 6 mois hein, de François, et un coup de fil très froid de ma mère. Je sens que ma mère est très froide. Donc, j'appelle sa secrétaire. Je dis, Odile, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que ma mère est très froide. Eh bien, parce qu'elle sait. Je dis, elle sait quoi? Et donc, j'apprends que mon beau-père, ce charmant beau-père, ma mère venait d'apprendre qu'il avait une liaison longue. Et donc, elle pleurait, et ma sœur lui dit, mais maman, pleure pas, c'est un salaud, si tu savais ce qu'il a fait à Marion. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Et elle était allée voir ce beau-père, que je ne nommerai pas. Et il lui dit, oui, votre fille est une salope, c'est elle qui m'a allumé. Mon Dieu. Alors, faut-il parler ou ne pas parler? Ça a été un conflit chez moi. Parce que, il se trouve que quand j'avais 11 ans, ma sœur se fait violer sous mes yeux, dans la rue. Et moi, j'étais gamine, horrifiée par ce qui s'est passé. Je cours le dire à la gouvernante. Et c'était début d'été, et au mois de septembre, ma sœur n'était plus là, elle était en pension. Donc, tu prends une décision et tu te dis, attends, quand j'ouvre ma gueule, ça me retombe dessus, faut pas parler puisque j'ai perdu ma sœur, elle est partie en pension. Tu vois? Du coup, j'ai rien dit à ma mère, alors que j'aurais pu le dire bien avant, puisque tout le monde est au courant sauf elle. Et ça s'est retourné contre moi, puisque comment dire à ta mère que, attends, moi j'ai absolument rien fait, j'étais mignonne, ok, bon, il se trouve que dans ma 70e année, j'ai moins d'attrait que quand j'en avais 18, mais j'étais une très jolie jeune fille, tu vois. Je n'en doute pas. Et lui, il était jeune, il était plus 15 ans de moins qu'elle. Hein. Donc, tous ces mecs qui sont dans le pouvoir, excuse-moi de te le dire, ils ont une testostérone dans le cerveau, beaucoup trop développée.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent du pouvoir. Et donc, c'est quand même des psychopathes, hein, je suis désolée. Sinon, t'es pas en quête de pouvoir, t'en as rien à foutre d'avoir du pouvoir. Ce que tu veux, c'est être bien, tu veux être en paix. Ça sert à quoi le pouvoir? Tu vois? C'était quelqu'un de très érudit, très intelligent. Et d'ailleurs, quand je lui disais, mais pourquoi vous lisez tout ça, Nietzsche, machin, tous les philosophes, tata. Il dit pour la connaissance. J'ai dit, oui, ok, mais ça vous apporte quoi? Ça me permet d'avoir du pouvoir. Les bras en sont tombés, j'avais 16 ans quand j'ai demandé ça. Il y a eu d'autres trucs, mais bon. Donc ça, ma mère, j'ai écrit une longue lettre après, j'en ai gardé la photocopie d'ailleurs, qui sera quand je serai morte, où ils liront toutes mes lettres. Et je lui expliquais ce qui s'était passé. Et je lui disais, écoute, à la fin, écoute, si tu crois ton mari plutôt que moi, j'estime que t'es plus ma mère. Et on en parlait, je suis plus ta fille, quoi. Et elle m'a dit, le temps effacera les choses. Mais le temps, il efface que dalle dans des trucs graves comme ça. Non. Ce qui fait que ma mère, quand elle me voit, elle est toujours en retenue, tu vois. J'aime pas qu'on m'embrasse parce que les bisous dans la famille étaient forcés. Tu vois, c'est... Il serre la joue, tu vois. Pour moi, c'est une torture, les bisous. Je le saurais quand on se rencontrera, je te serrerai la main. Mais les bisous, je ne supporte pas. Je parle pas de mon compagnon, c'est pas les mêmes bisous. Bien sûr. Tu vois? Et donc, tout ça, donc ça a réactivé. J'avais 24 ans quand ça s'est passé, 23 ans et demi quand elle a su. Et quand j'ai appelé mon beau-père en disant, écoutez, vous allez raconter ce qui s'est passé. Il dit, pourquoi il s'est rien passé? Il dit, t'avais qu'à fermer ta gueule. Là, je peux vous dire, le monde s'écroule. Et alors, comme j'étais dans les périodes de boulimie, puisque j'avais comment on appelle ça, les TCA, là, troubles du comportement alimentaire, parce que je sentais un tel vide à l'intérieur de moi, et c'est la psychothérapie, c'est tout le travail que j'ai fait après. Et quand j'ai fait Landmark Education, il y en a plus en France, c'est dommage, parce que il y a eu, comme il devenait très puissant en France, il y a eu une caméra cachée qui a pris des extraits. Et tu sais que quand tu changes le contexte d'un extrait, tu peux faire dire ce que tu veux. Parce qu'ils veulent pas que les gens se prennent en main et soient autonomes, hein, vraiment pas. Et donc, lors d'un séminaire comme ça, lors d'un coaching, le mec me dit, mais tu avais le choix de dire non pour descendre. Il disait, tu m'en ferais pas un dernier verre, parce que j'habitais en dessous de chez ma mère. Et parce que ma mère n'était pas là, bien évidemment. Et donc, il a fallu que je prenne ma responsabilité dans ce qui m'arrivait, que je ne sois plus victime. C'est un gros coup à avaler, ça. Hein. Ouais. Et c'est là où, moi, devant la violence, tu peux faire ce que tu veux de moi, je suis dans la sidération. Parce qu'il y a un tel conflit dans mon cerveau. Tu t'arrêtes, en fait. Que ça a commencé à 11 ans devant ma sœur. Je ne bouge pas. Je suis comme le serpent qui est devant le lapin qui va bouffer. Ni un cri ne sort, ni un mouvement. Je suis dans la prostration. Et il y en a certainement qui doivent connaître ça. Et ça, j'y peux rien. Hein. J'ai essayé de faire du judo, machin. J'y arrive pas. La violence me sidère. Tu frises, quoi. C'est ça. C'est le conflit, ton cerveau. Je fuis, je combats, je dis pas. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. D'ailleurs, je me souviens, à 16 ans, j'avais été prise dans une bagarre. J'étais tu sais, il faisait des booms pour la fin d'une école, et puis il y avait des racailles en dessous qui sont montés, qui ont commencé à casser la figure, tous ces jeux de gens. J'avais 16 ans, tu vois. Et il y en a un qui m'a attrapé par le collet. Je suis restée tétanisée, j'ai pissé dans ma culotte. Il m'a lâché parce qu'il a vu que j'ai vraiment là, c'était trop, quoi, tu vois. C'est terrible, hein. C'est terrible. Dans le métro, le nombre de fois où j'ai eu la main aux fesses, mais je devais. Alors après, j'ai compris ça. Parce que tu as des trames généalogiques. Là, on va très loin. Hein. Faut aller comprendre. Hein. Tu as des trames. Tu sais que tu as 50% de ta mère, 50% de ton père. Tout ça, ça te fait une petite alchimie. Époque, c'est toi. Donc, tu as toutes les mémoires transgénérationnelles que tu impactes dans ton disque dur. Et il se trouve que
mon père qui a habité au Brésil toute sa vie. D'ailleurs, j'ai aimé ce qu'il a aimé à distance parce qu'il m'a jamais élevé. Et j'étais fascinée par cet homme qui était un bel homme, tellement séduisant, tellement érudit. Il était à cheval, il faisait des opéras, voilà. Mais j'aimais ça à distance. Et je lui ai fait faire le landmark. Je lui ai dit, écoute papa, tu t'es jamais occupé de moi. Je te demande 3 jours de ta vie. Ok, qu'est-ce que tu veux? Ben voilà, je voudrais que tu fasses un séminaire. Bon, si tu veux, lui, ça fait 20 ans qu'il est en psychanalyse. Hein. Il me dit, oh, c'est moi qui vais leur apprendre des choses. Et il arrive à Paris. Et il arrive tout content de lui, machin. Et je peux te dire qu'après ces 3 jours de séminaire, les prises de conscience qu'il a eues, il devait avoir mon âge quand il l'a fait. Les prises de conscience. Et il m'a dit, mais finalement, j'ai jamais su aimer. Je sais pas ce que c'est qu'aimer. Ça a été c'est des révélations, ce genre de séminaire. Maintenant, ils existent toujours aux États-Unis, en Angleterre, en Israël, partout, sauf en France. Quel dommage, c'était des pépites. Mais bon, c'est comme ça. Écoute ton corps, c'est bien quand même. De Lise Bourbeau, j'invite les gens à faire ce séminaire et de faire les autres après parce que c'est un bon moyen de prendre conscience des décisions qu'on a prises dans le passé, des contrariétés qui sont ancrées dans le passé et qui vont, tant qu'on n'a pas travaillé dessus, se retrouver sous forme de scénario dans votre vie future. Donc, tant qu'on n'a pas pardonné, qu'on ne sait pas pardonner, parce que se pardonner à soi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et donc, tous ces éléments-là sont à travailler. Sinon, on reste victime toute sa vie, on tombe malade, et symboliquement, on fera les maladies qui correspondent à l'organe, qui correspond à la psychosomatique de cet organe, etc. Et là, c'est tout un travail, bien sûr, que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'avais fait des consultations à l'époque parce que je m'étais aperçue que, avec tout le travail que j'avais fait, je pouvais aider aux gens à se clarifier. Et d'ailleurs, si ça intéresse les internautes, je fais un séminaire le 13 septembre à Neuchâtel, au Centre des Colombiers. Je crois que je l'ai partagé sur mon LinkedIn. Il y a que 50 personnes et là, je crois qu'il reste que 20 places ou un truc comme ça. Où là, je vais éplucher les gens. Je vais demander à ce que 10 personnes volontaires acceptent de se faire éplucher devant tout le monde. Parce que j'ai des outils assez géniaux pour comprendre la personne et l'aider à se comprendre elle-même. Voilà. Tu es passé par des épisodes de vie extrêmement difficiles, que tu sentais une forme de vide que tu essayais comme tu pouvais de combler par l'alimentation, et on sait à quel point ça ne marche pas. Est-ce que cette prise de conscience, ce moment où tu es sorti de cette victimisation et que tu es allé vers c'était pas ma faute, mais c'était aussi ma responsabilité. Est-ce qu'à ce moment-là, les choses ont changé pour toi? Alors, c'est un long cheminement, tu sais, parce que à travers, c'est des strates, les prises de conscience. Et c'est des strates que tu vis à travers les épreuves que tu vis. Et donc, à chaque fois que j'ai une épreuve, je vais prendre ma responsabilité. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai pas encore vu là-dedans. En quoi j'en veux encore à ma mère d'être comme ci ou comme ça, parce que tu t'aperçois que le miroir, t'es comme ta mère et comme ton père. Et si tu veux surtout pas leur ressembler, tu leur ressembleras de plus en plus. Et donc, il y a des moments où je voyais des choses, je me disais, mais c'est vrai que moi aussi je peux faire la même chose. Et donc, ça t'aide à prendre conscience que tu peux être expéditif, ce qui m'arrive encore beaucoup, hein, parce que je peux être assez brutale, hein, comme ma mère. Comportement appris un peu comme ça. Tu vois, je manque de diplomatie parce que j'ai beaucoup associé la diplomatie à l'hypocrisie. J'avais du mal à dissocier hypocrisie et diplomatie, tu vois. Ah oui. Si on est arrangeant dans notre discours, on est forcément hypocrite, alors que voilà. pas forcément. En fait. Ouais. Voilà. Okay. C'est pour ça que j'ai tendance à être cash et que ça peut être très brutal. Tu vois, ça, c'est l'histoire hypocrisie, diplomatie, c'est encore quelque chose que j'ai un peu de mal à... Il est toujours temps de travailler, Marion. On peut toujours faire mieux, j'en suis absolument convaincue. Je mourrai guérie et consciente et sage. Donc, j'ai encore du temps. Donc, c'est des strates, tu vois. Parce que j'ai fait, par exemple, du décodage de mon arbre généalogique avec un Belge, Edouard van den Bogart, que tu connais peut-être.
Non. Il a un site qui s'appelle Évidence au pluriel et il t'aide à décrypter un arbre généalogique. Personne l'a fait comme ça. Et une fois que tu as tout décrypté, parce que c'est tous les liens ou les non-liens qui sont faits avec tous tes ascendants et toi-même, et il te fait faire de l'hypnose sur ton arbre. Très intéressant. Très, très intéressant. Parce qu'au moment où je faisais l'hypnose sur mon arbre, ma mère n'est pas une grand-mère. Elle en a rien à foutre. Elle n'a pas de contact vraiment avec ses petits-enfants. Tu as combien d'enfants? Elle est ni maternelle, ni grand-maternelle. J'ai 2 enfants, un fils et une fille à 10 ans d'écart, et 2 petits-enfants, un garçon et une fille. On reproduit. Hein. Et donc, au moment où je faisais pas ma régression, mais l'hypnose sur mon arbre, avec Edouard Van den Bogart, ma fille m'appelle. Disant, hey, maman, je sais pas ce qui se passe, mais Francine m'a appelé. Ah bon? Ah oui, elle m'a dit, écoute, on se voit pas beaucoup, j'aimerais connaître un peu ta vie. Oh. Mais jamais elle a fait ça. Comme quoi, les liens invisibles. Je suis désolée, mais on est déjà dans les ordinateurs quantiques. Il y a des liens invisibles. C'est une réalité qui font qu'il y a une télépathie. La distance n'existe pas. Et quand tu as une prise de conscience, comme la mer rouge qui s'est ouverte, ça s'ouvre. Mais tant que t'es fermé, c'est fermé. Et puis tu déconnectes un truc, tac, ça s'ouvre. Ça se transforme, ça se solutionne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, que ce soit les accords Toltec que j'ai adorés, il y a l'école des dieux il est mort maintenant, mais son livre était génial. Il en reste quelques-uns que j'ai chez moi, mais il y en a plus, on n'en trouve plus. C'était génial ce bouquin. Ça te permet de voir que tu vas émettre, même inconsciemment, des choses. Et cette émission va forcément rencontrer des mémoires. C'est un peu aussi ce que fait Ho'oponopono, tu connais, je suppose? Non, dis-moi. Ah, tu connais pas Ho'oponopono? Non. Il y a un médecin qui en parle beaucoup, le docteur Bonin. Mais bon, j'avais fait les séminaires et j'avais lu kilomètre zéro ou zéro limite, non, zéro limite. Zéro limite. Et dans ce système, tu comprends que tout ce qu'on vit là, c'est déjà du passé. Okay. Et on est là pour nettoyer ce passé en permanence. Ce passé conscient ou inconscient. Et tu dois parler à cette mémoire quand il y a quelque chose avec laquelle tu frictionnes. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Hein. Tu dois te connecter à ce que tu veux. Hein. Dieu, si tu crois en Dieu, Jésus ou l'univers, la nature, peu importe. Tu veux, Hachem, tout ce que tu veux, ou le grand architecte, ou une énergie supérieure, ce que tu veux. Tu te connectes. Et tu parles à cette mémoire. Là, en ce moment, j'ai des trucs à nettoyer. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. Merci. Toujours le merci. Et quand quelque chose se solutionne, merci. Tu vois? Et tu le répètes comme un mantra. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. Merci. Connecté, hein, parce que pas connecté, c'est pas pareil. Oui, si tu es sur Instagram, ça va pas marcher pareil. Ça marche. Ça marche. Parce que tout est mémoire. Regarde, notre instant, et ça y est, il est passé. Et cet instant, tu frictionnes avec la réalité ou non. Ou tu l'accompagnes avec des synchronicités. Mais tu dois être dans cette hyper-conscience. Non pas en anxiété, parce que tu regardes le monde dans le chaos dans lequel on est. Si tu écoutes ce monde-là, c'est le chaos total. Mais il faut parfois passer par le chaos, ce par quoi je suis passée, pour renaître. Et moi, j'ai eu une renaissance à 54 ans. Alors, pourquoi à 54 ans? Pourquoi à ce moment, ce qui s'est passé? C'est tout. Tu sais, tu as des gens, ils vont travailler sur eux pendant des décennies et il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de percée. Absolument. C'est intellectuel. Intellectuellement, ils vont faire de la relation non violente, ils vont se passer le bâton, machin, mais il n'y a pas de naturel, parce que c'est pas une percée. Tu vois? Et moi, j'ai eu cette percée, cet électrochoc. J'en ai eu un certain nombre, mais celui-là, il a été
très fort. Je rompais avec un mec qui était vraiment un gros connard. Où comme j'étais dans l'abandon total. Moi, l'abandon chez moi a été quelque chose de très, très fort toute ma vie. J'arrivais peux pas comprendre. à me séparer. Je préférais être battue que de me séparer et compagnie. Et donc, pour la première fois de ma vie, je revenais d'un séminaire d'ailleurs, chez Raphaël Colici, tu sais, c'était un bras droit de Pierre Rabhi, où il y avait que des gens en conscience, dans l'amour et le partage. Je me disais, mais c'est là que je veux être qu'à cet endroit-là. Et j'en ai marre de ces miettes d'amour débiles, quoi. Et donc, j'ai rompu avec lui au téléphone. Mais au moment où je le faisais, puis je raccroche, c'est comme si mes poumons s'étaient déployés pour la première fois de ma vie. Tu as pu respirer. Et une énergie incroyable a pénétré dans mon corps. Incroyable. Donc, c'est là où c'était une naissance ou une renaissance, tu vois. Et je n'étais plus abandonnable. Et d'ailleurs, peu de temps après, j'ai rencontré mon compagnon actuel avec lequel je suis depuis 15 ans. Ça tenait jamais plus de 3 ans, mes histoires. Et là, j'étais, je m'en foutais. Tu peux m'abandonner, il y a aucun problème. Je suis avec moi. Je suis pleine. Je suis plus vide. Et c'est pas toi qui vas m'abandonner. Moi, je suis bien avec moi-même. Donc, je suis qui je suis, etc. Tu vois, bon, bref, il y a toute une, ça a été l'air dans lequel j'ai respiré n'était plus le même après. Il y a eu une autre percée comme ça, pendant le Landmark, mais, c'était pas celle-là, c'était pas celle de l'abandon. Et il y en a qui me critiquent, tu vois, sur Internet, t'as toujours des gens jaloux, disent ouais, gna gna gna. J'en tiens même pas compte. Avant, ça m'aurait fracassé, maintenant j'en ai rien à foutre. Parce que, tu Ouais. vois, quand tu juges, il y a l'index vers toi, mais il y a 3 doigts vers moi. Quand j'accuse, je m'accuse. Donc quand je te critique, je me critique. Donc regarde bien ce que tu as en toi avant de projeter sur l'autre ce qui t'énerve. Si ça t'énerve chez moi, c'est que ça t'énerve chez toi et que tu as quelque chose que tu n'as pas résolu, ton père ou ta mère, ton patron, ton frère, ta sœur, etc. Mais ça, c'est un Je vais boulot faire à une faire. parenthèse. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Parce que je suis allé à l'école, je suis allé pardon, à l'hôpital avec mon fils parce qu'il a fait une petite commotion, rien de grave, je te rassure tout de suite. Et on était dans un hôpital très moderne, très compétent. Et j'ai fait une petite vidéo rapide pour expliquer à quel point l'alimentation qu'on nous avait donnée, c'était vraiment une catastrophe. Oui, ça c'est Et clair. j'ai aussi expliqué que pour moi, la pédiatre que l'on avait vue le matin avait probablement tout un tas de raisons d'être dans cet état-là, mais était plus jeune que moi et de toute évidence en mauvaise santé et avec un surpoids significatif. D'accord? Donc je ne parle pas de 2-3 kilos sur le bas du ventre, on s'en fout. Oui. Vraiment un surpoids significatif. Et en fait, j'expliquais à quel point, pour moi, en fait, l'esthétique n'a rien à voir là-dedans. Je m'en fous complètement, mais vraiment. Par contre, j'ai un problème avec l'exemple que l'on donne. En ce compris pour moi, pour les coachs que je forme, tu sais, j'ai des employés qui travaillent pour moi, etc. Et c'est la même chose. Je trouve qu'on doit être des exemples pour oui. notre communauté. Et donc, j'avais un problème avec cette pédiatre qui donnait cet exemple. Et pour moi, c'était un symptôme de plus d'un système qui ne fonctionne pas. J'avais rien contre cette dame qui, entre parenthèses, était charmante et très compétente avec mon fils. Ça n'a rien à voir. C'était tu vois, ce symptôme un peu d'un système qui est malade et qui l'accepte, en fait. Et je me suis fait allumer dans les commentaires. Ah oui. Et en fait, mais allumé, mais vraiment le feu. Pourquoi? Mais en gros, je juge, je suis grossophobe, machin, etc. Et en fait, c'est très compliqué de faire passer un message dans une vidéo courte. Et j'aurais peut-être pas dû en faire une vidéo courte. J'aurais peut-être dû en faire une vidéo longue où j'expliquais avec un contexte, etc. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que j'ai vraiment senti ça, cette colère chez les autres, qui très souvent vient d'une colère, en fait, tu vois, que je vais te mettre en commentaire, Jack, t'as vraiment dit de la merde, machin, machin, qui est en fait une colère qui est chez moi. Où en fait, peut-être, soit je constate que le système ne me va pas, soit moi-même je suis dans cet état-là, soit je ne sais pas ce qui se joue. Mais je sais en tout cas que j'ai appris ça au fur et à mesure des années, qui est que quand je overreact à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas soigné.
Tu vois ce que je veux dire? Je le sais. Je dis à ma femme, je dis, mais si ça me touche à ce point, le Eh oui, problème, il n'est pas en face, il est eh chez oui, moi. eh C'est oui. évident, tu vois? C'est Et pour je ça trouve que, que ouais. c'est une prise de conscience qui est très difficile, qui prend du temps, Ah oui. mais je vois à quel point ça change les choses. Par contre, parce qu'après, comme tu le dis, il y a une forme de responsabilité. Maintenant, ce problème-là, il n'est plus à toi, il est à moi. Et donc maintenant, ça veut dire que je peux agir dessus. C'est ça, parce que tu pourras aller jamais contre le système. Tu le changeras pas. Ça Non. va tellement vite maintenant. La malbouffe tu vois, petit à petit, là, j'ai vu à la télé hier, ils parlaient de l'obésité en Italie. Alors, ils n'en parlent pas de la manière dont on devrait en parler, puisqu'ils devraient changer d'alimentation, etc. Mais alors, eux, le gluten, d'ailleurs la première société qui a fait des aliments sans gluten, c'est une société italienne. Char, c'est italien. Parce que eux, mangeurs de pizza et de pâtes, forcément, euh, comme on ne diabolise pas ce type d'alimentation, parce que on nous dit qu'il faut manger plein de glucides, vas-y que je te mange plein de céréales, le sucré, bon allez, arrêtez de mettre du sucre, mais vous pouvez consommer des glucides, etc. Or, la moitié de la planète est obèse et diabétique, hein, celle qui mange, hein. L'autre, elle est en résistance à l'insuline et va avoir plein de problèmes, quand ne se juxtaposent pas les oxalates, qui sont aussi pires que l'insuline. Donc, il y a tout ça dont on doit, nous, alerter les gens. Et si les gens veulent rester végétaliens, faire des smoothies d'épinards, mais moi, je vais vous dire, c'est pas un problème. Moi, ça ne changera pas ma vie. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Je prends les meilleures études. J'ai conversé avec ces Américains qui me reconnaissent maintenant. Sally Norton, elle m'a même mis sur son compte Instagram. Ben Bikman aussi sur la résistance à l'insuline. Georgia Hyde aussi sur le cerveau. Je suis ravie. Les muscles squelettiques, elle m'a pas mis. Elle, c'est une nana, elle fait de la muscu et c'est une belle femme. Je Et vois elle qui c'est. t'explique comment. Bon, elle m'a pas mis sur Ah, le son. docteur. Ah, C'est pas oui, grave. je vois, je vois. Une grande brune, là, je vois très bien, ouais. Ouais. Ah oui, oui, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. J'essaye de vous transmettre parce que j'ai vu qu'il y avait un espèce de mur hermétique entre les États-Unis et nous. Et nous, quand vous voyez les bouquins qui sortent, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. L'inflammation, l'équilibre acido-basique. Et l'équilibre acido-basique, tu crois qu'en mangeant des légumes, tu vas régler ton équilibre. Tu vas alcaliniser ton estomac, il fera plus d'acide chlorhydrique, d'accord? Tu vas te bourrer d'oxalate, et là, tu vas aller mal. Donc, l'équilibre acido-basique, j'ai enfin compris que c'était dû à l'accumulation des oxalates dans ton corps. Là, on touche le vrai. Parce que moi, ça fait des années que j'étudie, que je réfléchis, que je fais des liens. Et ces liens, je vous les offre alors que ça me demande beaucoup de réflexion, et cette réflexion, ChatGPT pourra pas le faire. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a certains qui me donnent des leçons de ChatGPT, mais ChatGPT, il s'est arrêté en 2021. Donc, il n'est pas du tout au courant des dernières études, et surtout, c'est un robot qui n'a glané que les trucs qu'il y a sur Internet. Donc, moi, je suis sur Nutri Radio, pour ceux qui m'écoutent sur Nutri Radio, eh bien, je le mets à mal, le ChatGPT. Au bout d'un moment, il dit, bon, changeons de conversation, ou alors, je m'excuse, oui, effectivement, vous avez raison, gna, 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 gna. Alors, moi, ChatGPT, dans mon domaine, je m'en sers pas, parce que je le trouve pas bon. Il est très bon pour faire des thèses, synthèses, antithèses, conclusions, ça c'est parfait. Oui. Mais jamais il ne pourra me dépasser en expérience, en psychogénéalogie, en, en, en régression, en problématique, en PNL, en homéopathie, en toutes ces études que j'ai faites qui m'ont permis de comprendre toutes les symboliques et tous les liens qu'on peut Tous faire. ces liens-là ensemble, surtout, ouais. Et quand il y a quelque chose qui va pas, je vais plus loin et j'amène les gens à la nutriponcture, parce que ce sont des oligométaux qui peuvent te permettre de retrouver un courant vital qui a été coupé sur le plan énergétique, parce que l'information est très importante. Donc, quand on a compris ça, l'intention, quand on va tuer avec l'intention de tuer, on est beaucoup plus coupable que quand on tue par inadvertance. L'intention et l'information sont deux éléments clés. D'ailleurs, on les trouve dans les religions. Je voudrais que... Donc, tu sais, tu as vécu tout ça et tu parles de renaissance, tu parles de boulimie, puis de changement. Et tu vois, moi, je me dis,
tiens, si j'écoute ce podcast, que ça fait, je sais pas, une petite heure qu'on est ensemble et que ça résonne, je me sens, je sais pas, je me sens ému, j'ai peut-être vécu des traumas, quels qu'ils soient, ou en tout cas, je le sens comme ça. Quand tu as parlé de vide, il y a des gens qui vont ressentir ça, tu vois, voilà. L'idée, c'est par où est-ce que je commence maintenant? Comment est-ce que je peux mettre un premier pas? Parce que tu vois, il y a une parenthèse que je voudrais faire rapide, c'est quand tu as parlé de tout ça, il y a un mec qui a popé dans ma tête, c'est Steph Gentis. Je l'ai eu en podcast, je l'ai rencontré une fois ou deux. Le mec, j'ai matché avec son énergie de folie. C'est quelqu'un qui parle justement de cette unicité, de la méditation, de la conscience, du lien avec l'univers. C'est absolument passionnant parce qu'en plus, tu vois, comme toi, il incarne ce qu'il dit. Et ça, c'est ça que j'aime chez les gens. C'est quand ils incarnent ce qu'ils disent. Entre parenthèses, qu'ils aient raison ou tort. Peu importe. À partir du moment où tu es plein, où tu es un, où tu es... Tu vois, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, lui, il dit que sa porte d'entrée à lui, c'est la méditation. Moi, ma porte d'entrée, ça va peut-être être l'activité physique parce que j'ai appris des méthodes pour justement faire un lien entre le haut et le bas et aller ressentir des choses un peu différentes grâce au sport. Par où est-ce que je peux commencer si j'ai vécu tout ça et que maintenant j'ai envie d'arrêter d'être une victime et j'ai envie d'avancer? Alors déjà, je vis comme si j'avais une caméra au-dessus de moi. Un peu en dissociation, en schizophrénie quelque part, avec le monde, pour être observateur de moi-même. Tu vois? Mais c'est pas donné à tout le monde d'arriver à faire ça. Déjà, pour moi, Écoute ton corps est une très bonne école. Je sais pas si tu l'as fait. Elle a fait des élèves, elle a plus de 80 ans, Lise Bourbeau. Moi, je l'ai fait dans les années 90. Comme il n'y a plus le Landmark, ce genre de séminaire, tu as un certain nombre comment dire, d'exercices à faire, dont un exercice sur les parents qui est extrêmement fort. Lise et qui va Bourbeau. t'aider à prendre conscience de toi-même. Écoute ton corps. Lise Bourbeau, elle a plein d'élèves qui sillonnent toute la France. Alors moi, je connais pas ses élèves. J'ai eu la chance d'avoir une nommée Eliane Fiola. Elle doit être morte maintenant parce que c'était il y a longtemps. Elle était déjà vieille, mais elle était géniale. Je suis allée dans les Laurentides là, dans son centre, parce que j'ai fait tout Écoute ton corps. Après, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'aurais pu être animatrice d'Écoute ton corps. Alors, il se trouve que j'ai 3 astrologues aussi, parce que moi, je veux vérifier. Et l'astrologie te permet. J'ai notamment une astrologue qui travaille sur les grands cycles de 29 ans et demi et qui va te faire des liens dans ce que tu vis avec un élément du passé et ce que tu as à y comprendre, parce que si tu ne l'as pas compris, tu vas te prendre cher, tu vois. Et donc, là, je trouve que une astrologie faite avec un bon astrologue compétent, ça permet de remonter les manches et de prendre à bras le corps tes zones d'ombre, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas chez soi. On n'est pas tout beau, tout gentil, hein. Moi, je suis colérique facilement. Je suis pas quelqu'un de très empathique facilement. J'aime le partage, ok. Mais si quelqu'un, je le sens froid, machin, mais je vais être froide. Si quelqu'un est aimant, ça m'ouvre les portes. Donc, j'ai encore un travail à faire, à être aimante, même avec quelqu'un qui me fait la gueule, tu vois. Donc, j'ai des choses à régler. J'ai des choses à régler et je l'ai vu à travers mon thème. Et quand tu fais ton thème la première fois, si tu le fais avec un bon astrologue, il t'en fout plein la gueule. D'accord? Parce que moi, j'ai un thème en toile d'araignée, j'en ai partout. J'ai que des carrés. Heureusement, il y a quelques harmoniques. Mais les carrés, tu sais, dans un thème, si tu restes dans le carré, tu te heurtes au mur et tu peux être enfermé. D'où dépression et culpabilité. C'est les 2 trucs du carré. Et ça, je l'ai beaucoup vécu dans mon enfance. Et la seule manière d'en sortir du carré, c'est par le haut. Je connais rien à l'astrologie, donc je vais absolument pas prétendre. Il faut des très bons. Je peux te donner des coordonnées de très bons. Donc tu parles écoute ton corps, tu parles d'astrologie et Parce que quand j'ai eu mon accident, je dis attends, il faut que je comprenne là. Je les ai appelés, alors il y avait un transit effectivement, que si c'était pas à vélo, de toute façon ce serait autrement que je me savais. C'était inscrit.
Mais c'est pas parce qu'une chose est inscrite que tu vas la vivre violemment. À partir du moment où tu as travaillé quelque chose, tu as des rendez-vous avec le destin, et puis ce destin, comme le travail est fait, ben, au lieu de te prendre le bus dans la tronche, il passe. Tu vois? Et ça passe. Sinon, ça fait le choc. Séparation, perte, tous les trucs. C'est terrible parce qu'il faut faire les liens avec notre transgénérationnel, avec la compréhension de nos parents, de nos grands-parents. Oui, parce que dans ce que tu as raconté, quand tu m'expliques comment est ou était ta maman, de toute évidence, elle non plus n'a pas eu un background facile. On ne devient pas comme ça dans le meilleur des mondes. Elle a eu une vie J'ai quand du mal même à y croire. beaucoup plus facile. Hein. Pendant la guerre, elle était dans les châteaux, avec du personnel, avec les cousins, à l'abri de toute violence. Non. Elle avait des prises de conscience à faire qu'elle n'a pas forcément faites. Mais là, je me suis détachée. Ma mère est ma mère, j'aime ma mère, c'est ma mère. Et j'ai arrêté de la juger, de la critiquer. Je l'accepte comme elle est. Je lui donne le droit d'être comme elle est. Et ça, c'est un travail, je peux te dire. Hein. Ouais, ça doit être très difficile. Et maintenant, j'avais très peur d'elle. Hein. Maintenant, je peux m'exprimer, me positionner, alors qu'avant, tu sais, comme la violence me sidère, elle était tellement péremptoire à d'avoir toujours raison que maintenant, je m'en fous. Et je ne cherche même pas à avoir raison. Tu vois? Elle est comme ça. Tu dis ce que tu as à dire, elle dit ce qu'elle a à dire et on passe à autre chose, quoi. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir récemment, elle a dû écouter un de mes podcasts, je sais plus sur quoi, je sais plus si c'était YouTube ou Instagram, et elle me l'a pas dit à moi, hein. Elle l'a dit à ma tante qui me l'a redit. Elle a dit, oh là là, je suis impressionnée par Marion, elle arrive à parler sans notes et tout ça pendant une demi-heure, etc. Elle était impressionnée, mais elle me l'a pas dit à moi. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les vieilles habitudes dans la vie dure, comme on dit. Je vais te poser une question qui est pas facile, mais Ouf. tu vois, tu parles de. Je sais qu'Écoute ton corps, enfin, je viens de voir ici qu'ils faisaient des livres, mais tu vois, Oui, si. oui. Le livre n'est pas suffisant. Hein. Je vais te donner mon exemple pour illustrer ce que je veux dire. Je sais que si moi, à 25, 30 ans, même 30, maintenant c'est différent, mais à 30 ans, tu m'avais dit, ben, il faut faire des ateliers et il faut faire de l'astrologie, je t'aurais dit, écoute, c'est pas dans ma sensibilité, bien je me mignonne, sens mais pas de avec faire ce ça. truc. Ben, en fait, je pense vraiment que, enfin, c'est pareil pour toi finalement. Il y a des moments dans la vie où les choses arrivent au bon Voilà. moment ou pas. C'est ça. Tu vois ce que je veux Mais dire? quand Trop tôt, trop tard. Voilà. Et donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre piste à quelqu'un qui serait moins sensible à ça? Tu sais, moi j'aime beaucoup, enfin voilà, quand tu as parlé de prise de conscience, tu vois, c'est un combat qu'on mène avec ma femme, on en parle très souvent, ce côté arrêter d'être une victime, prendre les choses en main, tu vois, enfin voilà, tu as de la Mais colère, bah, c'est faire face à blablabla, cette colère, etc. C'est des Pardon? blabla. Prends-toi en main. Tu y arrives pas. Il faut que tu passes par le choc du réel. Et le choc du réel, c'est ce genre de séminaire. Moi, j'ai fait de la psychothérapie de groupe où on avait même le droit de se battre, on se foutait sur la gueule, mais grave. Mais ça m'a sorti de ma boulimie. Donc, il faut se confronter au réel. Un livre, c'est comme une histoire que tu vas vivre. Tu peux lire Les Misérables, tu peux lire Victor Hugo, ce que tu veux. Tu t'évades, machin, mais ça va pas te changer. Écoute ton corps, c'est déjà un bon livre de départ. Bon, elle m'a un peu énervée vers Dieu par-ci, Dieu par-là. Moi, j'ai toujours été un peu énervée par ces mots trop restrictifs et trop empreints d'obscurantisme, parce que Dieu, on veut symboliser quelque chose qui ne devrait pas être nommé. Voilà, c'est une énergie. Bref, elle est très là-dessus, mais ce livre est vraiment bien. Les 5 blessures, et il faut commencer par Écoute ton corps, mais ça ne suffit pas. Quand j'ai lu le livre, je dis waouh, il faut que je le fasse. Et là, je me suis renseignée quel était le séminaire bientôt que j'allais faire. Et j'avais une trentaine d'années quand je suis arrivée là-bas au séminaire. Bon, j'ai toujours eu un ego
Maintenant, ça va. Mais il a fallu que je m'en prenne plein la gueule quand même, hein, c'est une merde. Pour me Ils rabattre mon expliquent ici caquet. effectivement Ouais. ils expliquent effectivement qu'ils font apparemment des ateliers en ligne maintenant. Bon, maintenant, moi, je trouve qu'en ligne, non. Il faut y J'allais dire, aller je pense dans le que c'est pas réel. pareil, quoi. Là, c'est des choses Le réel, tu te dont confrontes aux autres, t'as un groupe. Il y a un groupe et la synergie du groupe, c'est irremplaçable. Les trucs en ligne, là, vous m'écoutez en ligne. Mais si je vous parlais sur mon canapé et vous à côté de moi, il y a les 6 sens, quoi. Il y a les 5 sens plus l'autre qui s'activent. C'est pas pareil. Quand tu viens à mes congrès, ou quand tu vas même voir un concert, quand tu as vécu le concert, ou quand tu le vois à la télé, c'est pas pareil. Hein. c'est pas Rien pareil. à voir. Mhm. Rien à Ok. voir. C'est quoi la suite pour toi? Tu as presque 70 ans, c'est ça que tu nous as dit. Ouais, dans 3 mois. Tu vas écrire, tu écris là tes mémoires, comme on dit, J'écris beaucoup de choses. Là, j'ai un autre livre qui va sortir début d'année. c'est-à-dire si c'est pas, si on peut le dire. Ah non non, je sais pas où on en est. Ouais, Un autre livre, j'ai ok. déposé le nom, j'ai déposé les noms de domaine, donc vous ne pourrez pas me le piquer. Qui va s'appeler Kétobiotique, parce que c'est le dernier de ma trilogie, et dans lequel il y aura tout. Il y aura à la fois les oxalates, les lectines, la génomique, bien sûr la métabolisation des glucides, et les solutions, parce que là je commence à avoir des solutions très efficaces avec certains types de champignons, avec certains types de bactéries en synergie, etc., etc. Donc voilà, il devrait sortir en février. Quelques recettes parce que ils n'ont pas besoin de moi pour cuire une viande et des légumes et faire une sauce. En revanche, les aliments gourmands qu'on regrette quand on fait ce type d'alimentation, c'est les desserts, c'est certains pains. En évitant les oxalates et les lectines, ben, je peux te dire que c'est un tour de force. Voilà, c'est tout ça à combiner. Créer un pain quand tu retires gluten, lectine et oxalate, c'est très compliqué. Très très Tu les retires compliqué. pas, mais Ouais. tu les temporises, tu vois. Mm. Donc voilà, je suis en train de mettre au point quelques recettes. J'en ai goûté une l'autre jour, elle est vachement bonne. Donc voilà. Et donc il devrait sortir en février parce que tu sais, entre le moment où t'écris, le moment où c'est corrigé, le moment où il faut prévenir les distributeurs, les machins, bah, ça fait du temps. Quoi. Ouais. Ok. Et donc après, tu as le Et en fin projet, donc d'année, ce mais que tu as appelé quoi? C'est Mémoire d'une naturopathe, c'est ça? voilà. Et ça, c'est pour plus tard encore. Et là, bah oui, ce sera plutôt en fin d'année prochaine. Parce que c'est un dialogue avec un garçon que j'aime beaucoup, que je connais depuis une vingtaine d'années. Et lui même a beaucoup travaillé sur lui, a eu beaucoup de problématiques alimentaires et compagnie, donc on se comprend. Et c'est interactif avec lui et ce que je lui dis résonne et il parle aussi de lui avec cet échange. Donc c'est vivant, tu vois. Ça va être super. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Une idée comme ça et je me dis j'aurai 70 ans, là, tapé. Et ça raconte une histoire, ouais. Et c'est pas la fin de ma vie, mais si ça l'était, je m'en fous, je suis prête. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis accrochée à une vie en bonne santé où je peux agir, où je peux partager, où je peux étudier. Parce que moi, sous les cocotiers, c'est mignon, mais ça ne me suffit pas. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, ils ont des parents. Moi, je joue le rôle de la grand-mère, c'est-à-dire celle qui peut te guider, qui peut te donner des paroles sages. Je suis pas une mamie gâteau du tout. Un peu comme ma mère, mais je suis quand même plus affectueuse qu'elle. Voilà. Et je les vois évoluer et l'avenir qu'on leur prépare va être très chaotique. Il faut préparer des guerriers pacifiques, tu vois. Ouais. Dan Millman, un livre à lire. Voilà, il y a des livres comme ça. Le guerrier pacifique, c'est génial, de Dan Millman. Dan Millman, c'est lui qui avait écrit Jonathan Coelho. Tu as César l'éclaireur. César l'éclaireur, c'est Bernard Monteau. C'est génial. Ça, c'est des livres qui te font grandir. Tu perds pas ton temps en lisant des livres comme ça. Ça, c'est des livres qui m'ont apporté, tu vois. Je vais essayer de mettre quelques références. Tu en as donné énormément. Mais le guerrier pacifique, je l'ai trouvé. J'essaierai de mettre un maximum de références que tu as citées dans la description. César l'éclaireur. J'ai moins aimé César l'enchanteur.
Mais César l'éclaireur, c'est génial. Là, je les regarde parce que j'ai toute une bibliothèque entre Gurdjieff, Krishnamurti, Saint Prem, tout ça, ça a été une période de ma vie. Voilà là. Parce que tu cherches, tu comprends? Pardon? Je cherchais parce que moi j'étais quelqu'un de très dépressif, je voulais mourir. Donc la vie ne m'intéressait pas, j'étais derrière le carreau, j'étais derrière la vitre. Et j'ai compris que l'alimentation, et c'est là où il faut comprendre qu'il y a le travail sur soi, mais en combiné, il va falloir travailler votre alimentation. Parce que vous êtes en symbiose avec vos microbiotes, avec vos bactéries. Et c'est vos bactéries qui vous permettent de vivre, qui vous permettent d'assimiler, de digérer, de métaboliser. Et on leur a foutu le feu avec nos antibiotiques, avec tous nos anti-inflammatoires et toutes ces saloperies, qu'on détruit des continents de bactéries dans votre intestin. Et ça, c'est grave parce qu'aujourd'hui, l'alimentation est totalement dépourvue d'endobiotes, d'éléments nutritifs qui se combinent avec nos propres bactéries. On mange des aliments totalement morts. Les céréales hybridées aujourd'hui, c'est plus rien. Il n'y a plus de vie dedans. Elles sont stériles en plus. Il faut pas croire que cette stérilisation des plantes et des graines est innocente. Elle va faire des ravages. Elle en fait déjà sur les animaux, sur les insectes, sur les oiseaux. Donc, on est la nature, on est dans la nature, on fait partie de la nature. Et on se croit au-dessus. Ben, on va crever si on continue comme ça. Et là, il est temps de se réveiller, vraiment. Et cette alimentation, si vous êtes en inflammation, vous dormez mal, vous pensez mal et vous êtes mal. Donc, il faut faire la paix avec nos microbiotes, avec notre digestion, avec notre façon de manger, en conscience. Mais des aliments vrais, des aliments bruts, des aliments du paléolithique, pas des trucs dégueulasses qu'on nous offre aujourd'hui. Il y a tout ça. Ok, ça va vous demander de changer d'alimentation, de changer de comportement, de changer vos rituels. Mais pour le meilleur et pas pour le pire. Parce que le pire est à venir si vous continuez ce que vous faisiez avant. C'est un magnifique, magnifique mot de la fin. Merci Marion, c'était très très sympa. J'ai passé un très bon moment une fois de plus. Je mettrai les liens dans la description vers ton dernier live sur les oxalates parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va intéresser. Ouais. Et puis on reste en contact notamment pour la sortie de ton livre qui du coup est pour la fin d'année qui m'intéressera beaucoup. Le février qui est 2026, biotique. normalement. Ça marche. Merci beaucoup Marion. Prenez soin de vous. À très Bye vite. bye.